Bonjour mes amis, je suis Tayfoun, je vous adresse à tous plein de salutations, de respect et d'amour en ce nouveau jour. Aujourd'hui les amis, 6 nouveaux petits sont arrivés à notre ferme, je vais vous les montrer. En plus nous allons préparer un festin pour nos enfants, je vais vous montrer comment nous allons le préparer. Le temps est agréable, il fait froid mais l'ambiance reste calme. Monsieur Rocky est encore dans les parages, un commentaire proposait de renommer Rocky en Bellule, et franchement, je trouve que ce nom lui irait bien. Vous ne trouvez pas qu'il a une tête de Bellule ? Mais bon, on l'a déjà appelé Rocky. Si un jour Rocky a un fils, j'ai l'intention de lui trouver une compagne. Vous pensez que je devrais trouver une bonne compagne pour Rocky, qu'en dites-vous? Je pense qu'on devrait le faire. Si un jour il a un enfant, on l'appellera Bellule. Viens ici, viens petit coquin, coquin Rocky. Je vous demande s'il vous plaît, avant la vidéo, ne me décevez pas si vous aimez cette vidéo, que vous vous abonnez et que vous laissez un commentaire pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Vos likes et vos commentaires sont très précieux pour moi. Ne me décevez pas, ne soyez pas paresseux. Soutenez-moi les amis. Maintenant, venez, allons d'abord voir les petits. Allez, viens. Les jeunes, oh Alex Hanum, tu t'es encore surpassé, je vois. Alex, comment ça va ma belle? Mashallah à toi. En fait, vous dire quelque chose. Je pense qu'on devrait désormais essayer de socialiser Alex dans chaque vidéo, non? Ajoutons de l'eau là-bas, elle marchera dessus et leur donnera à manger. Qu'y a-t-il les bébés? Au fait, le propriétaire voulait faire adopter nos Poméraniens. Nous les avons fait adopter. Si tout va bien, ils partiront aujourd'hui, les amis. Les 3 ont été adoptés en même temps. Je n'ai pas filmé, mais j'ai partagé sur Instagram. Qu'est-ce qu'il y a, mes chéris, hein? Allons verser un peu d'eau là où est Alex, sinon il va tout salir en marchant dessus. Vous avez compris? Que disais-je? Je pense qu'il faut sortir Alex à chaque vidéo pour le socialiser, qu'en pensez-vous? Mais il ne doit pas y avoir de petits dehors, sinon il mordrait. Où es-tu, papa Hector? Je sais que tu attends que je t'appelle. Tu me regardes droit dans les yeux pour ça. Qu'est-ce qu'il fait, mon lion? Étalon italien, mon beau garçon, machallah pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Maintenant, Madame Zeyna était dans la dernière cage. Je l'ai amenée ici. Madame Zeyna, les amis, est enceinte à 90%. Si tout va bien, nous accueillerons bientôt les petits de Hector. Son ventre grossit et ses mamelles descendent. Peut-être bientôt papa Hector. Nos petits arrivent, si Dieu le veut. Ma fille, ne saute pas trop, tu risques de les faire tomber. Pas besoin de se presser, ma chérie. Madame Zeyna est enceinte. À présent, Carlos doit devenir papa. On t'appelle déjà papa, mais rien de concret pour l'instant, Carlos. Maintenant, j'attends les chaleurs de Nora. De toute façon, à partir de maintenant, Nora est devenue mon bras droit à la ferme, frère. C'est mon bras droit à partir de maintenant. Elle est toujours à mes côtés comme ça. Elle monte la garde, ma fille. Machallah. J'attends que Nora ait ses chaleurs, on l'accouplera avec Carlos. Elle est grande, il est grand, on aura de beaux petits. De toute façon, certains jalousent déjà nos canets corso. Je vois qu'il y a de la jalousie chez certains. Je regarde les canets corso des autres. Eh ben, ils sont pareils que les nôtres. Le plus costaud. Regarde, Marla a vieilli. Le plus costaud est maintenant aussi grand qu'elle, et ce sont des mâles. Même notre femelle est plus grande qu'eux. Ils ont pris des cannes corso miniatures. Certains critiquent les nôtres par jalousie, car ils n'ont pas d'aussi beau ni d'une telle qualité. Qu'est-ce que tu veux, forcément, ils sont jaloux, les amis. Quand tu parles de canet corso, ce chien doit être grand, impressionnant, tu comprends? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Chut, on dirait qu'ils s'en prennent à Faisal. Chez nous, Blue, c'est déjà le roi des canets corso, le meilleur de Turquie. Carlos Baba, ce chien n'a que 12 mois. Attendez qu'il ait 3 ans, on verra bien. Ils se sont pris des cannes corso tout petits. Après ça, ils disent que le leur est meilleur. Mec, ma chienne est plus grande que la vôtre. Si ce chien n'est pas censé être grand, pourquoi l'élever? Quand tu évoques le cane corso, il doit être grand et impressionnant. S'il ne l'est pas, pourquoi m'y intéresser? Regarde-moi ça. Regarde Hector, regarde-moi ça, vraiment. Machallah à mon fils, mon lion. Hector, c'est le meilleur noir de Turquie. Son crâne. Tu vois son nez? Regarde-moi ce crâne. Machallah, regarde-le de profil, place-toi à côté de lui. De profil pour voir l'alignement de sa tête. Viens, Hector. Tu vois ce crâne? Viens. Viens, Hector, viens, monte un peu mon garçon, qu'on voit ta tête. Reste calme, mon garçon, ne bouge pas. Tu vois ce crâne? Ça, c'est de la vraie qualité. Je te jure, les gens meurent de jalousie, vraiment. Regarde un peu la noblesse, le charisme de ce type. Respectez, soutenez ceux qui travaillent bien. N'entrez pas en compétition inutile. S'il y a mieux, allez-y. Sinon, abstenez-vous.
Regarde, par exemple, il y a des concours pour ces cannes corso, des concours de beauté, des concours de conformité aux standards de la race, etc. Tu emmènes ton chien là-bas, il reçoit un titre, une médaille, ils choisissent en fonction de ça. Mais par exemple, chez eux, ils ont subi une chirurgie esthétique des oreilles et de la queue. À cause de la chirurgie esthétique des oreilles et de la queue, ils sont refusés au concours. Si ça n'existait pas, j'aimerais emmener ces deux-là à un concours. Pensez-vous qu'ils gagneront la première place? Je me le demande. À votre avis? Comme ils ont subi une chirurgie esthétique des oreilles et de la queue, nous ne pouvons pas les emmener, sinon les deux ont un pedigree. Mais ils n'acceptent pas la chirurgie esthétique. Je vais dire que c'est vraiment absurde. Ils examinent les oreilles, la queue, tout, et ils ne doivent pas être coupés. Quand on les a eus, ils avaient déjà eu une chirurgie esthétique. Par exemple, je ne ferai pas de chirurgie esthétique à mon chiot, et alors, je l'emmènerai ensuite au concours. Ensuite, regarde mon frère, tu comprends? Après ça, regardez donc. Maintenant, les jeunes... Viens, commençons à présenter les nouveaux chiens. D'accord, mes bébés, qu'est-ce qui vous arrive, mes amours? Hier, 6 chiens de plus sont arrivés à la ferme. Aslan, quoi de neuf, Carabache? Qu'est-ce que tu fais alors? Mon beau garçon, celle-là derrière, c'est notre autre fille. Et il y en a une autre dans la pièce. Il y en a 3 en tout dans cette cage. Maintenant, ces petits ont été sauvés de la rue. Habituellement pris en charge dans la rue, le refuge les a récupérés là où ils étaient nourris. Après les avoir récupérés, ils les ont emmenés au refuge. Ils y ont ensuite été stérilisés. Ils ont rejoint une nouvelle famille. Pour l'instant, ils seront nos invités ici dans notre ferme. Vous avez compris? Je ne suis pas leur propriétaire, ce sont juste des invités. Ces petits aussi sont des invités, vous savez. Caramel est un invité, Sutlas aussi est un invité. Ensuite, dans quelle cage était-il? Mon lion, viens, mon Pacha. Pacha, viens. Viens, mon grand, viens. Il y en a 2 ici, mais ils ne sortent pas. Viens. Frérot, ils ne sortent pas tous, ils restent couchés. Ah, regarde, il y en a un qui est sorti. Viens, mon garçon, viens. Frérot, ils ont peur, viens. Viens. Tiens, viens, Carabache. Celui à côté de lui, c'est son frère, il est exactement pareil que lui. Maintenant, ces animaux viennent aussi du refuge d'où vient Djessour. Comme Djessour a été maltraité là-bas, torturé, battu, sa confiance en lui a été brisée, il a vécu un traumatisme, c'est pareil pour tout cela. C'est pourquoi ils ont peur et se méfient. Nous aussi, ici, nous allons leur montrer de l'amour et de l'attention, si Dieu le veut. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons aider ces animaux à surmonter leur traumatisme. Nous ferons tout notre possible pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils se sentent en sécurité. Comme nous l'avons fait avec Césure, comme nous l'avons fait avec la mère de ces petits, Caramel et Sutlas. Eux aussi, quand ils sont arrivés, ils avaient très peur, mais nous les avons habitués. Ils sont heureux, si Dieu le veut, nous vaincrons aussi le manque de confiance de ces petits. Ils vont retrouver confiance tant qu'ils sont ici. Je ferai tout pour eux, ce sont des êtres que mon Seigneur m'a confiés, les amis. Ce sont nos petites créatures sans voix, je ne comprends pas comment on peut battre ou torturer un animal, quel genre de conscience est-ce donc? Moi, tu vois, si Dieu le permet, peut-être que je deviendrai président un jour, je parle hypothétiquement. Je jure que toute personne violente envers un animal aura au moins 20 ans de prison, sans possibilité de sortie. Un homme qui ose même frapper cet animal innocent, ce pauvre animal... Si quelqu'un fait ça à un animal, que ferait-il à un humain? C'est aussi un meurtrier potentiel. C'est un meurtrier, oui. Tu ne devrais même pas laisser une telle personne circuler dans la société. Si elle frappe un animal, que ferait-elle à des enfants? Moi, je ne pourrais jamais, ça me ferait trop mal même de lui donner une petite tape. Comment leur conscience leur permet-elle de faire ça? Comment peut-on avoir une telle conscience, être aussi cruel et diabolique? Je ne comprends pas. Mais nous, on fera tout ce qu'on peut. Regarde, dès que je m'approche, il s'enfuit, tu vois? Césure était pareil, maintenant Césure Pacha se promène dans le jardin, frère. Laissez-les s'habituer 1 ou 2 jours, qu'ils bougent un peu. Ils ont été stérilisés hier, ils restent à l'intérieur et ont peur. Je vous les montrerai plus tard, ils sont timides, viennent d'être opérés, ont mal et ont besoin de temps. Filme Destin vite. Regarde le charisme de Destin. Destin. C'est mon champion, ça. Je suis prêt à tout pour ta prestance et ta noblesse. J'ai dit, regardez la vivacité de son regard. Et il est parti lécher n'importe où. Destin. Regarde ici, mon fils, que tout le monde voit ce charisme. Je donnerai ma vie pour toi. Machallah pour mon fils. Le vrai fils du charisme, vraiment. Maintenant, les amis, venez, passons du côté des poules. Commençons à préparer la nourriture de nos enfants. Monsieur Rocky, allez-y en premier, monsieur. Non, ne venez pas, arrêtez. Arrêtez-vous, les bébés. Arrêtez-vous, les bébés. Arrêtez.
Vous avez senti l'odeur de la nourriture, hein? Vous vous précipitez tout de suite. Aujourd'hui, nous avons acheté pas mal de poulet pour nos chiens. J'ai ici des côtelettes, les amis. Regardez, les côtelettes étaient congelées comme ça, je les ai décongelées. Nos ailes de poulet vont bouillir dans la marmite. J'en ai ici dans ma main. Il doit y en avoir 10 ou 12 kilos, je pense. Ça doit faire 10-12 kilos. On a aussi des poulets dehors. Et en plus, on a aussi dans notre marmite, montrons un peu notre marmite. Montrons, mais je ne sais pas comment vous allez le voir à la caméra. Et si je la sors comme ça, voilà, nos peaux de poulet et nos morceaux pour la soupe sont en train de cuire. Cette fois, il n'y a pas de carcasse. Nous avons des morceaux de poulet pour la soupe. Maintenant, ajoutons-les aussi dedans. Après ça, il en reste à peu près combien? Il y a 60 kilos pour la soupe. J'en ai mis 10 kilos dedans. Il y en a aussi 10 kilos de cela. On ne pourra pas cuire les autres. Je vais remplir ce truc avec tout ce que je peux de cela. Nous donnerons les autres crus. Donc aujourd'hui, on a environ 60 à 70 kilos de poulet en moyenne. Aujourd'hui, les amis, il paraît qu'ils ont une fille qui s'appelle Mavi Massal, qui est la marraine de nos enfants, et un chien Golden Rottweiler qui s'appelle Luna. Et en plus, il y a une autre personne, Ojan Schenger. Aujourd'hui, grâce à eux, ils ont voulu offrir un festin à nos enfants. Ils m'ont contacté sur Instagram. Que Dieu accepte leur bonté, qu'il leur donne encore plus, Inch'Allah. Je les remercie beaucoup pour leur soutien. Grâce à eux, aujourd'hui, nous allons offrir un beau festin à tous nos enfants. Mashallah, filme notre viande. Eh ben, aujourd'hui, ils vont vraiment faire la fête. Mashallah, 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 mashallah. Tu vois ça? J'en donnerai ma vie. Typhoon Baba fait ce sport. Collagène Typhoon est encore à l'œuvre. Maintenant, mélangeons ces côtelettes et ces morceaux en papillon dans la viande, les amis. En fait, tu sais quoi? Ça pourrait encore prendre un peu plus de viande. On apporte encore une caisse de viande à soupe pour ça? Qu'en dites-vous? Faisons bien bouillir tout ça. Ou alors ne faisons pas bouillir maintenant. Sinon, ça se mélange cette fois. Parce que je n'ai pas pris de pâtes ou autre, c'est que du poulet, ça suffit, frère. En ce moment, il y a pas mal de viande dans cette marmite. Je vais juste à ça. Aujourd'hui, je vais mélanger la nourriture, d'accord? Montre encore une fois, regarde comment notre viande s'est bien mise comme ça. Quand je montre ça, frère, je prends du plaisir, je trouve la paix, la paix. Pourquoi? Nos enfants mangent ça avec bonheur, tu vois. Après ça, si je mange, je ne prends pas autant de plaisir. Je te jure, si je mange, je ne prends pas autant de plaisir. Depuis combien de temps n'ai-je pas fait de barbecue pour moi? Ah, ils sont déjà rentrés. Et qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Eh Destin, viens ici. Chut, chut, viens. Viens Destin, viens ici, viens, viens. Viens, non. Mon fils ne fait pas ça, allez, viens gentiment. Destin, on ne peut même pas vous tourner le dos. Je te jure, arrête. Passe mon fils, passe. Nora et les autres sont aussi venus. Ils ont discrètement ouvert la porte, attirés par l'odeur de la viande. Ils ont tous foncé à l'intérieur. Vous avez faim, hein? Destin Baba, il est devenu grand, le gamin. Viens, 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 viens. Viens, Haïdout, viens. Il vient? Non, chut, attends. Attends, bébé, attends, bébé, attends, bébé, attends. Sortons aussi, Haïdout, les amis. Les enfants ont faim, il faut que le repas finisse de cuire. Offrons-leur un bon festin. Qu'est-ce qu'il y a, Haïdout? Viens ici. Te sauve pas, toi. Petit coquin, va. Viens aussi, ma fille. Ah, cela, vraiment cela. C'est toujours Rocky qui leur a appris ça. Rocky leur a appris. Ils arrivent tous. Maintenant, j'ai pris la brouette. Ils se sont tous regroupés autour de moi. Pourquoi? Quand la brouette sort, c'est l'heure du repas. Ils le savent. Asile. Eh ben, Asile, on t'a mis avec Hector, mais on n'a pas eu un seul petit. C'est pas de chance, vraiment. Césure Pacha. Quoi de neuf, mon beau garçon? Heureusement, Césure s'est très bien adapté. Pourquoi? Il y a de l'amour, de l'attention, du bonheur et de la paix. Comment ne pas s'y habituer? Comment ne s'habituerait-il pas? Ici, c'est un endroit unique pour les chiens, comme un paradis pour chiens. Apollo. Apollon s'est encore enfui ce matin, non? Ces derniers temps, il a commencé à s'échapper très souvent, les amis. Ce vaurien a réussi à se débarrasser de la chaîne. Maintenant, Tyson... Ah, on a oublié de libérer Tyson. Libérons aussi Tyson. J'ai aussi préparé ces cages, je vais vous les montrer. Tu vois, on l'a oublié.
Hier, j'ai fait du rangement dans le jardin. Tu sais, il y a de nouveaux chiens qui sont arrivés. Tyson, pur argentin, que fais-tu, Tyson? Qu'est-ce que tu fais, Tyson? Le père de Tyson n'a-t-il pas encore aménagé sa cage? Tyson ne reste normalement pas ici. J'oublie toujours de prendre le piquet. Les amis, on plante le piquet en fer dans cette terre. On attache la chaîne à ça, voilà. J'oublie ça. Eh, doucement, doucement, bébé. Si je le prenais, il n'aurait plus rien à faire avec cette cage. Vous avez compris? Je le mets là pour éviter qu'il s'échappe. Mettons-le comme ça. Venez voir les jeunes, rassemblez-vous. Allez, c'est l'heure de manger, viens, 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 viens. Viens, Rocky, viens. Personne ne fait attention à moi maintenant. En fait, ce n'est même pas encore l'heure du repas. Il reste encore 2 heures. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais donner un peu plus tôt. Que ce repas soit prêt plus tôt, comme ça c'est fait. Le soir, il fait froid, c'est pour ça. Ah là, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Ah là, les amis, le vendeur de poulet apporte le poulet et le pose là, d'accord? Allah se met devant lui et attaque tous ceux qui passent. Elle protège les poulets, ma lionne. Machallah à toi. Franchement, j'adore ses instincts, mon frère. Viens ici maintenant. Laissez-moi vous montrer où sont Reina et Bella. Hier, j'ai réorganisé leur place, maintenant c'est joli. Viens, viens, viens. N'allez pas devant Sky, les bébés. N'allez pas devant Sky, venez voir. Vous savez, nous avions 2 cages ici. Des pierres avaient été placées à l'intérieur. Hier, j'ai moi-même bien étalé les pierres, frère, de façon soignée. Actuellement, le sol est beau et propre. Je trouve que c'est super, bien blanc. J'ai installé Madame Reina ici. Ensuite, certaines parties de cette cage semblaient cassées. Je les ai aussi réparées. J'ai ajouté une planche entre les deux pour éviter que Bella et elle se mordent, car ce sont 2 femelles. Je me suis dit qu'elles pourraient se battre, on ne sait jamais, mieux vaut prévenir. Mais le sol est devenu tout propre, frère, après avoir étalé. J'en ai aussi mis du côté de Bella. Bella! Ça va, la fille psychopathe? Ici aussi, c'est nickel chrome. C'est devenu tout propre. Ici, c'est confortable, sans boue ni saleté, et l'animal restera au sec, tu comprends? Regarde, ici, c'est bien comme ça. Reina avait ouvert ici aussi, Dede. J'ai mis une planche pour l'empêcher de sortir. Pour l'instant, tout tient. Je vais juste bien les peindre. Je vais bien les peindre pour que ce soit propre. On fait tout pour le bien-être de nos enfants. Que voulez-vous? La pluie arrive, si elle tombe, c'est un souci. On va aussi déplacer Sky, on verra. J'ai envisagé une porte là-bas, mais j'ai pensé que Sky la défoncerait cette fois. On doit le mettre dans une cage. Venez les jeunes, rassemblez-vous. Madame Linda est aussi en chaleur. Aucun chien mâle n'est dehors en liberté. Il n'y a que Rocky. Prenons nos poules en espérant qu'Alakouz ne nous morde pas. Allah, tu vas me mordre, Allah, hein? Maintenant, il y a aussi les petits parmi eux. Viens, suce-le. Viens, suce-le. Suce-lui n'ose pas venir à cause d'Allah. Viens, suce-lui. Passe, ma fille. Passe, suce-lui, d'accord. Allah attaque, suce-lui n'ose pas s'approcher de la porte. Si tu t'enfuis, ça se passe comme ça, ma fille. Attendez, regardez, aujourd'hui, les amis. Nous avons ces morceaux pour la soupe. Ce que nous appelons pour la soupe, c'est la version avec de la viande de ce que nous avons donné avant. Regarde celui-ci. Regardez, vous voyez ça? Version avec viande, nous avons pris celui-ci. Aujourd'hui, on a préparé un vrai festin de morceaux pour la soupe pour les enfants, frère. Que les petits se régalent. Je ne vais pas trop approcher mon cou. Ah là... Où est-ce ma fille? C'est ma fille, elle est psychopathe. Ma fille attaque tout le monde? Ma fille attaque tout le monde? Attends, je vais lui faire ça à la bouche. Dans les vidéos, il faisait ça au chien qui grognait, il suivait le rythme. On n'a pas réussi avec Allah. Elle m'a soudain mordu la main. Ma fille, ne grogne pas. Viens que je t'embrasse. Ma fille, tu es une lionne. Certains demandent pourquoi tu ne laisses pas Allah aller au jardin. Allah n'aime pas le jardin. Quand je la mets, elle s'enfuit. Dehors, elle a un espace illimité. Elle se promène. Dehors, elle s'est fait des amis parmi les chiens errants. Elle joue avec eux, elle va et vient. Le soir, il y a des chacals, des renards, peut-être des loups. C'est dangereux pour elle. Chut, sois prudent. Ne faites pas de bêtises. Pour éviter ce danger, il protège contre les étrangers, tout simplement. Voilà pourquoi Alakouz est à la porte, les amis. Chut, attends, tu es encore devenue folle.
folle. Les jeunes, je sais que vous avez faim. Pas de précipitation, il y a assez de viande pour tous. Il y en a encore qui cuit dans la marmite et il y a déjà cela. Aujourd'hui, papa va vous rassasier jusqu'à ce que vous soyez repus, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Que mes lions en profitent. Regarde comme ils sont rassasiés. Ils ne mangent plus. Ils sont tellement rassasiés. Et puis, les amis, c'est l'hiver. Comme il fait froid, on leur donne encore plus de viande pour qu'ils mangent et que ça garde les animaux au chaud. Le ventre plein, ils n'ont pas froid, mais avec la faim, ils ont froid. Je leur en donne beaucoup pour qu'ils mangent. Dieu merci. Tous nos enfants sont gros, mon frère. On n'a pas de chien maigre. Il y a juste Dédé. Dédé a maigri à cause du stress. Il y a aussi Arès, c'est tout. Maintenant, mangez lentement, lentement, lentement. Je ne vais pas vous en donner. Mettons aussi notre dernière caisse, d'accord, frère? On avait aussi mis une caisse de ça dans la marmite. Que ça fasse du bien à nos petits. Que ça leur fasse du bien. Les jeunes, rassemblez-vous, venez. Viens, 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 viens. Maintenant, faisons un petit tour. Certains demandent pourquoi je donne du cru. En réalité, c'est plus sain pour les chiens. Mais la viande doit être fraîche. Comme ce sont des chiens, ce sont instinctivement des animaux charognards. Normalement, ils mangent cru, ils chassent et mangent, vous comprenez? La viande crue rend nos chiens en meilleure santé. Leur pelage brille et leur poids est idéal. Tu dois juste leur donner un vermifuge interne régulièrement, une fois par mois. Moi, je le donne à tous. Tu dois le donner régulièrement. Attends, Jégui, n'attaque personne, 1 minute. Ne te précipite pas, ma belle. Viens par ici, mon grand. Commençons avec Arès. Viens, viens, rassemble-toi, 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 rassemble-toi. Rassemblez-vous, voyons. Maintenant, les petits ont senti l'odeur. Ils ont commencé à devenir fous. Papa, Arès, arrête, Arès, viens. Arrête, laisse-moi te mettre dans ta niche, mon fils. Allez, mange. Linda. Linda, viens, ma belle. Prends-le. Emmène-le, ma chérie. Laissez Linda tranquille. Caramel. Caramel, prends. Étendons-en un peu dans le jardin. Caramel, mange, ma fille. Ne le laisse à personne. Mange, mange. Tyson, Tyson, attrape. Tyson Baba n'a pas encore faim. Il attend le soir. Il n'a pas encore faim. Viens ici, ne poursuis pas les poules. Tiens, prends ça maintenant, mon bébé. Je vais en donner un à Sky, là-bas. Vite, avant qu'il n'attaque. Attends. Sky attaque maintenant quand il y a de la nourriture devant lui. Non, ne venez pas, surtout pas. Pas de bagarre. Sky Baba, emmène-le. D'accord, on en a servi à Sky. Caramel mange. Notre marmite est encore en train de bouillir. Aujourd'hui, on a beaucoup de viande, frère, beaucoup. Les enfants vont bien manger. Rocky, tu manges aussi? Rocky a du mal à manger, il grignote seulement. Apollo? Tyson, pourquoi tu ne l'as pas mangé? Hein? Tu n'as pas encore faim? Maintenant, donnons ça à Apollo, papa. Attends, Rocky. Ce n'est pas Rocky, mais Azier qui attaque. Azier est vraiment une vraie sorcière. Une vraie sorcière, vraiment. Arrête, Apollo. Viens, mon garçon. Viens, mon pacha. Laisse-moi te mettre à l'intérieur. Voilà, on donnera à Méduse en dernier. Maintenant, si les petits s'approchent de nous, ou quelque chose comme ça, ils attaquent en mangeant. Regardez, ils mangent tous ensemble. Laissez-les. Que ça fasse du bien à mes petits. Papa Tyson a déjà commencé à se goinfrer. Rocky en a pris un aussi. Voilà. Cette fois, commençons par cette salle d'accouchement. Ah non, ou alors commençons par là, viens. Qu'il n'y a pas de confusion. Restons sur ce qu'on connaît maintenant. Viens, Sophia, viens. Rena, as-tu faim, ma fille? Regarde maintenant, le meilleur côté de cette pierre, c'est qu'elle est épaisse, tu vois? Je pose facilement le poulet dessus. La pierre ne colle pas. Si la pierre était petite, la viande collerait. Qu'est-ce qui va se passer? Tu dois les donner un par un en entrant. Et là, ça rajoute du boulot. Donc, il faut aussi penser à nous-mêmes quand on fait quelque chose. Tu comprends? On va aussi penser à nous-mêmes. Regarde, cette pierre ne va pas coller à ça. Il va pouvoir manger tranquillement maintenant. Il va manger tranquillement. Jetons-en un autre.
Attendez un peu les jeunes. Reina est énervée, frérot. Bella. 2, 4, 6, 7, 8. D'accord. Celui-ci fait 2 kilos, les amis. Voyons combien ça fait. Césure Pacha, as-tu mangé? Tiens, Césure. Tiens, mon garçon, Césure. Viens, Césure, Césure. Césure n'a probablement pas d'appétit en ce moment, frère. Essaie de t'éloigner un peu, Assier. Attendez un peu. Tu vois Rocky? Maraz Pacha. Donnons-en aussi à Maraz. 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Maraz. Attends, mon garçon, va-t'en de là. Emmène-le, mon champion. Que cela profite à mon pacha, que ça lui fasse du bien. Les jeunes, attendez, vous êtes combien? 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Viens. Arrête, Tyson, arrête, mange là-bas, arrête. Viens. Il y en a assez pour vous tous. Ne vous disputez pas et mangez correctement. Qu'ils s'occupent aussi de ça. D'accord, Linda? Linda, viens. J'ai trouvé un morceau pour toi. Mange-le tranquillement et ne le laisse à personne. Mange-le, ma chérie. Linda attaquait tout à l'heure. Linda la folle a montré les dents. Chuter, attends, pour chuter. Donnons-lui de loin pour que les petits ne s'approchent pas d'elle. 6, non, Rocky, chut, non, non, attends. Mais Rocky, t'es bête ou quoi? Il a presque été mordu par Tyson, regarde. Non. Ce fou attaque Tyson, où as-tu trouvé ce courage? Ce Rocky est fou, vraiment. Viens, je te... Prends-la, ma fille, emmène-la. Regarde ce fou. Il pense qu'il peut battre Tyson. Nora, viens. Nora, viens, ma fille. Nora. Elle ne mange pas parce qu'elle est rassasiée. Parce qu'elle est rassasiée. Regarde là-bas. D'accord, mon grand, calmez-vous. Maintenant, mettons Assia avec Escobar. Assia, Zeyna, pourquoi as-tu renversé ton eau, Zeyna? Assia arrive, ma fille. Esco. Dans la prochaine vidéo, je laisserai Assia sortir dans le jardin. Attends. Regarde, elle devient folle à cause d'Assia. Assia, je l'ai déjà mis là-bas, ma fille. Bon appétit, ma fille. Mashallah pour ma fille, mashallah pour ma fille. Que cela apporte la guérison à ma fille courageuse. Le lion d'Anatolie, Anatolie. Bon appétit, mon lion. Maintenant, Zeyna. Tu as faim, ma fille? 1, 3. Zeyna est enceinte maintenant. Je fais ça pour elle, les amis. Je lui donne aussi du ragoût qu'on a préparé, bien juteux, pour qu'elle ait du lait. Vous comprenez? Je lui donne une nourriture bien liquide, pas trop solide. Il faut donner à la mère une alimentation un peu plus liquide pour que ses mamelles se remplissent de lait. Je lui donne donc beaucoup de nourriture liquide. Hector Baba. Emmène-le, mon petit lion. Alex, viens. Viens, Alex, viens, 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 viens. Viens, ma fille. Chut, ne vous disputez pas, d'accord. Carlos, regarde les petits. Ils se disputent là-bas près des poules. Chut. Viens ici, viens, viens, viens. Eh. Mais ces petits frères, ce sont de sacrés filous. Chut. Ne vous battez pas, voyons. Le petit, là, il se fait tabasser. Il le lâche, puis il riposte. Ces petits mecs, ils sont vraiment coriaces. Ils se battent beaucoup. En fait, ça me dérange aussi. Pourquoi? Tu dois toujours les surveiller. Je ne comprends pas pourquoi les petits sont comme ça, ce sont des psychopathes. Ils sont durs, vraiment pas qu'un peu. Carlos, t'as faim, mon pacha? Carlos, viens, remplissons ça aussi. Carlos, les amis, il n'a pas vraiment d'appétit. Je n'ai pas réussi à lui remplumer l'arrière-train à cause de ça. Il ne mange pas beaucoup, frère.
Hier, j'ai donné à Carlos une marmite de la nourriture que j'avais préparée pour les petits. D'accord, les bébés, il n'a même pas mangé. Je vous jure, il n'a vraiment pas mangé, les amis. Attends. Les jeunes, que faites-vous là? Les 3 sont sortis. D'accord, d'accord, pas de poulet pour vous, vous aurez des croquettes. Attends. Viens, viens, viens. Viens, mon garçon, viens, ma fille. Ma fille, viens, prends ça aussi à l'intérieur. Ma chérie, prends ce que j'ai jeté ici, ma belle. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Viens. Prends, ma fille, mange. Il y en a eu un de trop, alors on leur donne, les amis, on leur donne de la nourriture. Maintenant, j'ai jeté parce que les animaux en avaient envie. On ne leur donne pas de poulet. Viens. Maintenant, ils vont tous sortir. Viens, 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 prends. Prends mon garçon, prends mon garçon, prends mon garçon, prends. Viens, viens, viens. Viens, Pacha. Jetons-le comme ça. Regarde, il n'est pas encore sorti. Ah, un est sorti. Mange-le, mon fils. Je te le donne pour faire plaisir aux animaux. Sinon, je ne le ferai pas. Attends, attends, Rocky. Nous avons une femelle ici en ce moment, n'est-ce pas? Elle reste avec Jésour. Mettons-en un pour celui-ci aussi, de toute façon, on n'en donne pas beaucoup. Ah, regarde, il y en a déjà un qui s'est échappé. Il a sauté de la cage, tu sais. J'espère qu'il ne va pas se battre avec les autres, hein? Mon gars, quelqu'un a sauté de la cage. Non, Nora, hé! Viens ici, viens. Je te jure, quelqu'un a sauté et se promène là-bas. Je n'irai pas vers lui maintenant. Cette fois, les autres chiens pourraient s'exciter. Ils pourraient t'attaquer, frère. Regarde, l'un d'eux s'est échappé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si elle s'enfuit comme ça ne va pas? Franchement, ça va nous mettre dans l'embarras. Keho! Quoi de neuf, ma belle? Keho, il faut aussi qu'on mette du carton de ton côté, ma fille. Attends, Keho, laisse-moi t'en donner un. Je te le donnerai dans ta chambre, d'accord? Prends-le, ne le salis pas, mange-le bien. Cindy, je t'en donnerai tout à l'heure dans ta chambre. On voulait aussi mettre des pierres ici. Ça aurait été propre, mais comme la pelleteuse n'a pas pu entrer, c'est resté comme ça. On devait aussi mettre ça là-bas avec la brouette, mais franchement, on n'a pas pu, les amis. C'est resté comme ça, voilà. Roméo, je peux maintenant jeter la viande là-bas facilement. Tiens, prends ça, Roméo, mon grand. Comme c'est en pierre, la viande ne colle pas. Attends, Léo, qu'est-ce qu'il y a encore? Hé! Chut, viens, 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 viens. Viens, mon garçon. Frérot, il y a toujours des chiens qui mettent le bazar partout. Tiens, Léo. Léo, prends-le, mon fils, emmène-le. Mangez correctement, sans vous battre. D'accord, ça leur suffit. Mazloum, papa. Où est mon brave garçon, mon Mazloum? Hein? Emmène-le, mon fils, allons voir. Bravo à toi. D'accord, Racil. On donnera aussi un supplément aux autres avec le repas qui cuit encore dans cette marmite. Les amis, laissez-le d'abord cuire. Oh, mon enfant. Asil. Ma belle, attends, chut, n'attaque personne, d'accord? Mange correctement et viens. D'accord 4. 6. 7. D'accord. Chaque chien a sa propre dose en fonction de son poids, frère, chacun d'eux. Je ne leur donne pas tous la même nourriture. Cette fois, tu sais ce qui se passe? Toi, le poulet, et chut! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi Caramel a-t-il attaqué Destin? Destin, viens. Regarde, je vous préviens tout de suite. Non, que le chien soit rassasié. Qu'il se gave, le pauvre. Si tu donnes trop de poulet, l'animal sera constipé. Il ne pourra pas faire ses besoins et il faudra l'emmener chez le vétérinaire pour un lavement. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas et tu risques de perdre l'animal. Dieu nous en préserve. Voilà pourquoi il ne faut pas donner trop de poulet. Il y a une mesure pour tout. Les bébés, vous êtes 5. On va vous en donner 5. 1, 2, 3, 5. Attention, 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 éloignez-vous. 1 pour chacun d'eux. Donc pour chaque chien, il faut doser. Si tu en donnes trop, tu vas le constiper. Je sais aussi que je pourrais lui en mettre 2 ou 3 kilos devant lui, mais non, s'il a faim, il mange, ce n'est pas comme les croquettes. Si tu en donnes trop, ça lui donnera la diarrhée, frère. C'est pourquoi tu dois faire attention. Viens, réglons aussi celui de Méduse maintenant. Ensuite, je vais devoir entrer dans la salle d'accouchement. Attendez un peu, les jeunes.
Vous avez mangé, voyons, Linda. On peut en sortir un petit pour Linda? Linda. Ma fille, il n'y en a pas de petit pour toi? Ah, il y en a déjà un ici par terre. En fait, il y en a deux. Mange-les donc, ma chérie. Pourquoi ne pas les manger s'ils sont par terre? On va aussi en donner à Linda. Ça cuit dans la marmite, les amis. On va leur en donner en plus. Je prépare cette marmite pour éviter de donner trop de cru aux petits. Tu ne dois pas donner trop de cru aux petits, tu dois le cuire. On ne sait jamais, il vaut mieux assurer le coup. C'est aussi pour réchauffer les animaux et qu'ils profitent de la graisse et du bouillon. On voudrait le faire chaque jour pour tous, mais ça fait trop de travail, les amis. C'est-à-dire, il faut nettoyer les chiens, les promener, les sortir, leur donner à manger. Et si tu dois t'occuper de tes propres affaires en plus, tu ne t'en sors plus. Ma fille, comment as-tu sorti cette palette? Maintenant que cette viande est là, allons la porter à Méduse. 4, 5, 6, 7, c'est bon. Attends, non, Karam, non. Méduse, je vais te le jeter à l'intérieur. Passe, ma fille. Non, Rocky ne vient pas. Rocky, t'es très curieux. Regarde, cette curiosité n'est pas une bonne chose. Viens ici. D'accord, là. Suite, là, as-tu mangé? Bon appétit, ma fille. Ils ont mangé, ils mangent toujours loin. Attends, cette Linda me regarde droit dans les yeux. Laisse-moi lui en casser un. Je vais te le donner, Césure. Linda, emmène ça. Césure. Césure, prends-le, mon pacha. Césure, prends-le et surveille-le, ne laisse personne l'approcher. Césure, n'aie pas peur, mon fils. Prends, Karam, mange-le. Il faut aussi le mettre dans sa cage et lui donner. Sinon, ça ne marche pas. Il a peur des autres. Voilà pourquoi il ne s'approche pas. Maintenant, venez voir. Rassemblez-vous les jeunes, rassemblez-vous. Alors, êtes-vous rassasiés? Que ça fasse du bien à mes bébés. Je dois m'occuper de l'autre chien. Où est-il? Ce chien qui s'est enfui. Marla, viens, tu n'as rien mangé. Tiens, ma fille. Emmène-la, voyons. Que ça profite à ma fille. Suce-le. Suce-le, tu n'as pas laissé de viande, hein? Franchement, tu n'as pas laissé de viande, ma fille. Dieu merci, il reste encore de la viande dans une marmite. Je vais le mélanger avec ça et le donner, tant pis, qu'est-ce qu'on peut faire? Venez, allons près de la marmite. Est-ce que notre repas est cuit? Où en est-il? Eh bien voilà, notre routine quotidienne est toujours comme ça, les amis. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas facile de s'occuper de toutes ces vies. C'est vraiment très difficile. Ça épuise énormément, aussi bien matériellement que moralement. Tu sais, il n'y a pas de vacances. Aucune sortie ni déplacement. Même pour un enterrement, tu ne peux pas y aller. À qui les confierais-tu? Donc, tu es littéralement coincé ici. Mais que peut-on faire, frère? Tous nos enfants nous attendent, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis toujours, mais si tu n'aimais pas ça, tu ne ferais pas ce travail ni ne supporterais cette souffrance. Vraiment? Moi j'aime ça, je m'y suis consacré. Parfois vous me demandez si je suis fatigué ou si je veux abandonner. Oui, ça m'arrive. Pas besoin de mentir, mais comme l'a dit Muslim Baba, chacun vit son destin, on prend ce que la vie nous donne, c'est aussi notre destin, on continue sans jamais abandonner. Arrête! Allez, sortez les jeunes. Viens, que personne n'entre à l'intérieur non plus. Les bébés, l'avez-vous mangé? Hein? Je vois que vos ventres sont gonflés. Attendez, ne touchez pas à ça. Je vais vous donner à manger dans la marmite. Regardez, ça revient encore. Je viens de nourrir les chèvres aussi. Elles mangent aussi leur repas, machallah. Maintenant, les gars, vous avez tout mis sens dessus-dessous. C'est quoi ça? Vous avez tout mis en désordre partout. Caramel, sort de là, voyons. Bon, on va éteindre le feu. D'accord? Ça a assez cuit et bouilli comme ça. Sinon, cette fois, on ne pourra pas suivre le coup du gaz. Ce n'est pas comme l'eau ou le bois. Voyons comment c'est. Bismillahirrahmanirrahim. Le couvercle laisse bien chaud aussi. Oh là là, 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 oh là là. Il a bien rendu son jus. Attends que la vapeur parte. Je vais vous montrer maintenant, regardez. Tu vois ces côtelettes, hein? Mais regarde comme elles sont bien cuites. J'en donnerai ma vie. Que ça apporte la guérison à nos enfants. La guérison. Regarde-moi un peu cette beauté. Mashallah, mashallah. Maintenant, on va sortir ça dehors, d'accord? Venez voir. Attends, Cara, bon cuc, ne mange pas ça. C'est lourd et chaud. On ne va pas se brûler. Hein?
Bismillahirrahmanirrahim. Attends mon garçon, ne mange pas la fermeture éclair, sors, écarte-toi. Écarte-toi, 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 écarte-toi. Sors mon garçon. On va sortir le repas pour qu'il refroidisse. Filme maintenant. Mashallah, c'est rempli de viande jusqu'à ras-bord. Tu vois ça? C'est rempli de viande jusqu'à ras-bord. Vous avez encore ouvert la porte? Oh là là. Écoute Nora, vraiment, ma fille, je vais t'enfermer, hein. Viens Nora. Nora, ouvre cette porte, Nora. Elle fait entrer les autres aussi. Viens, viens. Allez, dehors. Ce n'est pas vraiment un problème qu'ils entrent. Certains attaquent les poules. Attends, espèce de vaurien. C'est pour ça que ça me met dans l'embarras. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer pendant que je prépare un festin pour nos loulous. Dieu merci, nos loulous ont bien mangé. Ça prendra 1, 2, voire 3 heures pour que ça refroidisse. Après que ce soit refroidi, aujourd'hui, on va le mélanger avec des croquettes et le donner à nos loulous. Tu vois ça? Que ça fasse du bien à tous nos loulous. Comme mentionné, mon Instagram est Typhoon de Mirci TV. Contactez-moi là-bas pour organiser un festin. Je vous aime beaucoup. Attends, mon grand. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.